Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La sanctification des âmes est l'œuvre de la Trinité tout entière. Mais le Saint-Esprit se voit attribuer quelques effets de Dieu. Il peut de grandes choses par ses 7 dons. En voici un exemple. Tous ceux qui connaissent bien Nantes, savent qu'il s'y trouve une place célèbre, ne serait-ce que parce qu'il s'y trouve une station de tramway et un grand monument aux morts. Il s'agit de la place dite des 50 otages. Voici pourquoi il y avait en 1941, durant l'occupation, un commandant allemand pour la ville de Nantes, le colonel Hotz, un vieil officier qui avait des sentiments favorables, compréhensifs du moins envers les Français. Le matin du lundi 20 octobre, vers 7h50, celui-ci se rend à pied à son commandement pour prendre son service. Il y a une demi-obscurité encore dans les rues, le jour n'est pas levé, et à l'entrée de la rue du Roi Albert, tout près de la cathédrale, 2 hommes surgissent derrière lui et l'abattent de 2 coups de revolver. Une vague d'attentats, en effet, perpétrés par des communistes, venait de commencer en France suite à l'attaque de l'URSS par l'Allemagne. La réaction des Allemands fut brutale. 2 jours après l'attentat, le 22 octobre, comme les terroristes échappent toujours aux recherches, le général allemand qui commande toute la France fait exécuter sur ordre direct de Berlin 50 otages nantais, d'où le nom de la place. Mais voilà, ce que l'on sait rarement, c'est que cette place aurait dû s'appeler place des 100 otages. Oui, car aussitôt après l'exécution, le commandant allemand pour la France, von Stülpnagel, fait afficher une proclamation, la voici. Étant donné la gravité du crime, 50 autres otages seront fusillés au cas où les coupables ne seraient pas arrêtés d'ici le 23 octobre à minuit, c'est-à-dire le lendemain seulement. Une récompense de 15 millions de francs et l'anonymat sont promis aux habitants qui contribueraient à découvrir les coupables. L'heure tourne, rien ne vient, aucune information n'arrive et les terroristes se cachent, ne se souciant pas beaucoup des innocents qui vont mourir à leur place. Les Allemands, implacables, rejettent toutes les démarches des autorités nantaises qui cherchent à éviter une nouvelle effusion de sang. Le préfet, le maire, l'évêque, les familles des premiers otages sont éconduits. Le nouveau commandant ne veut rien entendre, il lui faut les coupables tout de suite. Alors le gouvernement de Vichy intervient auprès de l'ambassadeur d'Allemagne en France et obtient un sursis de 48 heures. La date limite se trouve donc reportée au 27 à minuit. Mais rien ne vient, l'heure tourne toujours, on commence à se résigner. De très courageuses personnes s'offrent spontanément pour être fusillées à la place des otages. Monsieur Rondeau, maire de Nantes, 2 prêtres, 4 anciens combattants, 2 demoiselles et une dame. Sans doute ces âmes baptisées se rappellent de l'exemple de notre Seigneur, s'offrant à notre place pour réparer nos fautes sur la Sainte Croix. Non loin de là, à l'abbaye trappiste de Bellefontaine, dans les Mauges, le père abbé Don Sortet, une âme très sainte, apprend par la presse le drame qui est en train de se dérouler. Sa décision est prise, il a prié le Saint-Esprit. Il ira dès le lendemain à Nantes, quelques heures avant l'échéance. Au petit jour, il descend en gare de Nantes, se rend à l'église Sainte-Croix pour y prier Notre-Dame du Bon Secours. C'est là, 150 ans plus tôt, pendant la Révolution, que le sanguinaire Carrier faisait ses discours. C'est à 2 pas que les martyrs catholiques étaient guillotinés, place du Bouffay, ou noyés dans la Loire, ou fusillés dans les carrières. À une heure si matinale, Don Sortet ne peut espérer être reçu, alors il prie. Il demande à la Sainte Vierge les lumières du Saint-Esprit pour dire ce qu'il faut, comme il faut, et ainsi éviter le massacre. Il se lève, se rend place Louis XVI, où est installée la commandanture. Et là, il raconte l'épisode dans une lettre. « Je fis passer ma carte sur laquelle j'avais écrit que j'étais en mesure de donner d'utiles renseignements au colonel allemand.
On fait entrer le père abbé, et après quelque insistance, le voici devant le commandant. Il lui tend une lettre formulée ainsi. « Commandant, vous êtes officier, et vous devez certainement comprendre notre peine de voir mourir 50 Français. De grâce, épargnez ces vies dont la disparition va encore créer des haines implacables dans le cœur des parents brisés par une douleur légitime. Par amour pour votre mère, ayez pitié de ces 50 hommes coupables à vos yeux, mais de délits qui, normalement, d'après votre justice elle-même, n'entraîneraient pas la peine de mort. Je fus aumônier militaire durant la dernière guerre, et au milieu des blessés français, j'ai rencontré des blessés allemands. Je les ai tous traités avec une égale charité, j'ai eu pitié de tous, j'ai cherché à soulager les souffrances de ceux que parfois, au péril de ma vie, j'étais allé ramasser en pleine bataille. Commandant, je ne veux pas vous faire manquer à ce que vous regardez comme un devoir. Aussi, puisque vous jugez que votre sécurité exige que du sang français soit encore versé, je ne discute pas votre décision, mais je vous offre mon sang. Regardez-moi comme le coupable, comme l'assassin du lieutenant-colonel Hotz, et sacrifiez-moi, mais ne sacrifiez que moi. Votre sentence, je l'accepterai sans murmure, je l'accepterai même avec joie. Il est vrai, mes bien chers frères, qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de sacrifier sa vie pour ceux que l'on aime, comme notre Seigneur le fit pour nous, pauvres pécheurs, ayant besoin d'être rachetés, purifiés par les mérites de son précieux sang. Dans notre affaire, le commandant de Nantes n'était qu'un simple sous-ordre. Il ne pouvait prendre aucune décision. Celle-ci relevait en fait directement d'Hitler, qui dictait au général commandant la France occupée la conduite à tenir. Il n'empêche que le colonel se montra très ému à la lecture de cette lettre. Le père sortait et joignait sa parole, pleine de persuasion, de foi chrétienne. Quand il finit de parler, le commandant lui dit qu'il allait communiquer tout de suite la lettre et il lui laissa quelque espoir. Voilà que le père abbé sort pour aller passer la journée entière devant la statue de Notre-Dame de Bon Secours, la priant et suppliant à genoux dans l'église Sainte-Croix afin que le Saint-Esprit fasse son œuvre, éclaire les esprits. Le soir, à 22h, la radio annonçait à tous les Français qu'un sursis sans limite était accordé aux otages et le lendemain, 28 octobre, von Stülpnagel publiait la proclamation suivante. À la population française, je fais savoir que le Führer a décidé de suspendre l'exécution d'autres otages en représailles des attentats de Nantes. Le père sortait, était exaucé, et seuls ses intimes eurent à ce moment connaissance de sa démarche. Démarche qui, bien plus qu'une œuvre de diplomatie humaine, fut l'œuvre de la Sainte Trinité en son âme, l'œuvre des 7 dons du Saint-Esprit. Par le don de sagesse, son âme, toute unie à Dieu, a jugé non à la façon humaine, de façon belliqueuse, avec des intérêts personnels, de l'amour-propre, du respect humain, dont il a tout apprécié à la lumière de Dieu, la guerre, les Allemands, les otages, sa propre vie. Par le don d'intelligence, un instinct intuitif qui lui fait distinguer sans long raisonnement la vérité de l'erreur, et bien par ce don, il ne s'est pas laissé surprendre par les sophismes de l'engrenage terrorisme, représailles, si contraires à la croix. Il a voulu l'éliminer par son propre sang. Par le don de science, son âme docile a vu la vanité des choses créées, les défauts des uns et des autres, leurs faiblesses. Ce don lui a permis d'être sans illusion et de compter avant tout sur Dieu, de qui tout dépend. Et c'est ainsi seulement que l'on peut tendre vers les joies du paradis. Par le don de conseil dont Sortet ne s'est pas conduit seulement selon la prudence ordinaire, mais selon une lumière nouvelle reçue de son contact intime avec Notre-Dame de Bon Secours. Le don de piété lui permet de transporter dans ses relations avec son prochain l'amour qu'il a pour le bon Dieu. Tout homme a une âme à sauver, quel qu'il soit. Dieu est le Père des âmes en état de grâce, et toute âme est faite pour l'être. Par le don de force, il a bravé les obstacles. Il avait bien peu de chance humainement de réussir à sauver la vie des otages. Mais si Dieu est pour nous, dit saint Paul, qui sera contre nous ? Au pire, il risque pour son corps dans cette démarche
non pour son âme, que seul le péché mortel peut tuer. Par le don de crainte, enfin, le Père Abbé a servi avec affection le Père des Pères, qu'est Dieu. La crainte filiale de faillir à cet amour qui lui a tant donné, eh bien voilà ce qui le guide. Il n'avait pas besoin, là, de la crainte servile du châtiment qui est pour aider les âmes tentées par le mal, dont sortait s'appuyer sur la crainte filiale qui propulse vers le bien jusqu'à l'héroïsme. Alors, que faisons-nous, mes bien chers frères, des dons du Saint-Esprit reçus à notre baptême, augmentés à notre confirmation? Il n'y a qu'une seule faute, dit un auteur catholique, c'est de ne pas être des saints. Et cela est vrai, mes frères, car Dieu nous donne tout pour cela, et c'est à nous d'y répondre. Dont Sorté, avant d'arriver à une telle vertu, ne fut pas plus élevé que nous. Il a eu une adolescence bien difficile, loin de Dieu. Ne soyons donc pas des otages de ce monde, de nos caprices, de nos passions. Suivons le Saint-Esprit qui délivre par Notre-Dame qui intercède. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.